Kananga Yesu Yoleyo Nelakanga Ofana pembenya papa Okata makambo nangai. Nous allons donc continuer la troisième partie de notre intervention sur la prise de Jéricho. Je vous avais dit que je prêcherai pendant toute la semaine, en espérant que le Seigneur nous donnera assez de force. Il nous donnera également le temps pour nous permettre de pouvoir parler et intervenir sans problème. Josué chapitre 6. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 6. Je vais commencer par le premier verset. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront de la trompette. Je voudrais ajouter notre écriture. Verset 10, Josué chapitre 6. Il est écrit, Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix. Il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il garde la maison de tout un chacun. Je crois que c'est pour les gens qui nous suivent sur le groupe Nuée Fracassé. C'est ma 4e intervention. Donc, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, ça doit être ma 2e intervention. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter nos précédentes interventions, eh bien, si vous allez sur le compte YouTube Évangile Éternel, vous retrouverez mon compte et vous pourrez aller écouter de nouveau ce que nous avions dit la fois passée. Mais aujourd'hui, nous sommes toujours en train de continuer sur le fait que les enfants d'Israël ont fait le tour de Jéricho pendant 6 fois, en 6 jours. Hier, j'ai expliqué de plusieurs manières comment les 6 fois représentaient les jours de la création. J'ai aussi expliqué comment les hommes de guerre en réalité ne représentaient que le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, aujourd'hui, souffrez avec moi que nous puissions ressortir d'autres éléments dans cette prise de la ville de Jéricho. Car l'écriture peut donc dégager plusieurs ombres. L'écriture peut nous donner plusieurs éléments. Une même écriture peut faire l'objet de plusieurs interprétations. Ça, ce sont des choses que vous connaissez. De la même manière que Joseph avait une tunique bigarrée, c'est-à-dire portant plusieurs couleurs. De la même manière également que lorsque le soleil se déplace en fonction des heures,
le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il dégage plusieurs ombres. Avez-vous remarqué cela? De la même manière, la même écriture. Nous pouvons en dégager plusieurs ombres. Hier, j'ai expliqué que les six fois que Israël est en train de tourner la ville de Jéricho, ces 6 fois-là représentent le jour de la création. Et j'ai expliqué que celui qui fait la marche au jour de la création, c'est la lumière, c'est le jour. Et j'ai confirmé que ces jours-là représentent bel et bien l'homme qui a dit « Je suis la lumière du monde. Pendant qu'il est encore jour, laissez-moi accomplir les œuvres de mon cœur, de mon Père. » J'ai donc expliqué que la lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ici, je voudrais changer de bande d'autoroute. Je voudrais prendre une autre portion de l'Écriture. Nous allons donc, avec votre permission, visiter les livres de Genèse. Je vais aller visiter avec vous les livres de Genèse dans son chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Vous qui êtes à la maison, ou vous qui allez nous suivre, vous pouvez lire à partir du premier verset. Mais moi, je voudrais chercher juste une écriture. Je suis dans Genèse chapitre 1er, le verset 28 d'abord. Il est écrit, Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Je vais prendre le 31e verset. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous constatons que du 1er jour au 6e jour, Dieu a travaillé. En d'autres termes, le 6 premiers jours constituent les jours du travail. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi l'Écriture va dire ceci au chapitre 2, premier verset. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour pour toutes ses œuvres qu'il avait faites. Donc, l'Écriture va nous aider à comprendre que le 6e jour serait donc le jour du repos. Il faut donc avoir travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, on doit se reposer. Ainsi, nous comprenons que le 7e jour est donc le jour qui clôture les 6 premiers jours. Donc, les 6 premiers jours sont donc considérés comme étant le jour du travail. Or, qu'est-ce que c'est le travail? Je vais encore vous lire une autre écriture. Par le travail, nous comprenons, c'est l'apparition du soleil. Regardez, c'est le sage Salomon qui va nous aider à comprendre cela. Le sage Salomon va dire quelque chose de très important. Parce qu'il faudrait retenir que lorsque le Seigneur se met à créer, je disais donc, lorsque le Seigneur se met à créer, le Seigneur va répéter les termes « il y a un soir, il y a un matin ». Il y a un soir, il y a un matin. Cela veut dire en d'autres termes, pour qu'il y ait un soir, qu'il y ait un matin,
il faudrait que le soleil se lève et qu'il se couche. Si le soleil ne se lève pas et qu'il ne se couche pas, il est donc impensable pour nous de parler du travail. Voilà pourquoi chaque fois que Dieu créait, Dieu finissait toujours sa création par le soleil s'est levé, le soleil s'est couché. Donc, par le travail, il y a donc l'apaisanteur du soleil. C'est pourquoi le sage Salomon va dire ceci dans Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 5. Salomon dit, le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après les lieux d'où il se lève de nouveau. Je vais ajouter une autre écriture. Tout ça, c'est pour votre instruction. Ecclésiaste chapitre 1er, verset 3. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Donc, Salomon nous fait comprendre que quand l'homme est sous le soleil, il se donne beaucoup de peine. L'homme va travailler. Il travaille. Il veut s'acheter des maisons, s'acheter des voitures, nourrir sa chair, nourrir sa famille. Salomon dit, quel avantage y a-t-il dans l'homme qui tire l'homme toutes ces peines, quel avantage il en tire quand il doit aller travailler sous le soleil. Or, travailler sous le soleil veut dire le soleil s'est levé et le soleil s'est couché. Qu'est-ce que je voudrais dire? Donc, le 6 premiers jours, en réalité, c'est le jour de l'effort de l'homme. Okay? C'est le jour où l'homme se bat pour lui-même. L'homme est en train de travailler. Il s'efforce par lui-même. Voilà pourquoi Josué chapitre 6 nous fait remarquer que Josué a dit aux combattants de faire le tour de la ville pendant 6 jours en fonction d'une fois par jour. C'est-à-dire ces gens-là, ils ont fait le travail du soleil. Donc, ils se sont levés et ils sont revenus au lieu de départ. Ils se sont levés et ils reviennent au lieu du départ. Ils faisaient donc le tour de la ville par le lever et par le coucher du soleil. Et quand on fait la marche sous le soleil, remarquez, je veux que vous me compreniez bien. Quand on fait la marche sous le soleil, on est en train de subir la pression de la chaleur. L'homme est sous le coup de la chaleur. L'homme est en train de transpirer parce que c'est la chaleur qui fait transpirer. Que Dieu vous bénisse. Retenez cela parce que lorsque nous allons entrer dans la révélation, que vous n'ayez pas de difficultés pour nous suivre. Donc, c'est pourquoi le Seigneur va dire ceci. Il dit ceci à Adam. Écoutez ce que le Seigneur dit à Adam. Il dit, lorsqu'Adam a péché, Dieu va dire à Adam, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Ok? On va lire ça. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Genèse, chapitre 3, verset 19. Il est écrit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Donc, le Seigneur va confirmer que l'homme, pour manger, il doit transpirer. Il doit donc suer. Or, la sueur n'est possible que si le soleil se lève. Parce que c'est le soleil qui est la source de la chaleur. Que Dieu vous bénisse. Retenez ce que je dis. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Donc,
c'est le soleil qui est la source de la chaleur. Donc, si tu vois quelqu'un transpirer, comprenez, c'est parce qu'il fait chaud. Ok? Donc, les 6 premiers jours de la création, Dieu a transpiré. Dieu vous bénisse. Hein? Les 6, ne vous en faites pas, j'ai l'écriture avec moi en appui. Nous avons l'écriture en appui avec nous. Donc, les 6 premiers jours de la création, nous disons que l'Éternel avait transpiré. C'est pourquoi, le 6 premiers jours de la création, Dieu va reprendre les termes « il y eut un soir, il y eut un matin » pour attester que le soleil s'est levé et le soleil s'est couché. Mais vous allez constater que le 7e jour, c'est le seul jour où Dieu n'a pas répété les termes « il y eut un soir, il y eut un matin ». Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc nous comprenons que dans le 7e jour, il n'y a pas de la sueur. Dans le 7e jour, on ne transpire pas. Suivez-moi attentivement. Donc les 6 premiers jours, Dieu annonce la transpiration, si ça peut se dire, ou la sueur de celui qui travaille. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque les enfants d'Israël sont en train de tourner la ville de Jéricho 6 fois, nous comprenons que les enfants d'Israël ont transpiré. Les combattants ont transpiré. Les combattants ont été sous le coup de la chaleur, sous le coup du soleil. Remarquez, je vais attirer votre attention sur un autre élément. L'Écriture dit, lorsque vous ferez le tour de la ville les 6 premières fois, personne ne parlera. Donc, pendant, il est merveilleux, c'est-à-dire pendant que les combattants marchaient sous le coup du soleil, le 6 premiers jours, personne n'a ouvert sa bouche, personne n'a parlé. Prenons une écriture maintenant. Puisque vous avez compris que les 6 premiers jours, ce sont les jours du travail, c'est ce que nous avions lu hier dans les livres de Lévitique chapitre 18 et chapitre 25, le Seigneur dit, tu travailleras pendant 6 jours, le 7e jour, tu te reposeras. Ok? Donc, le chiffre 6, c'est le chiffre du travail. Mais il s'agit de quel travail? C'est le travail que l'on fait avant d'entrer dans le repos. Ok? Donc, on travaille avant d'entrer dans le repos. C'est pourquoi je vous avais donné une écriture hier. Laissez-moi voir si je peux vous trouver cette écriture-là. Avec l'aide de Dieu. Je vous avais donné une écriture hier dans les livres de Lévitique. Je vais relire cette écriture-là. Très important. Avant que je n'entre dans la révélation. Lévitique chapitre 25, le verset 3. Il est écrit. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Le Seigneur identifie 6 ans à 6 jours. Une année à 1 jour. Voyez-vous? C'est pourquoi je vous avais dit hier que 1 jour est égal à 12 mois. Parce que une année à 12 mois. Maintenant, observez. L'Écriture dit ceci. Le 7e jour, l'homme devait se reposer. Donc, les 6 premiers jours, c'est les jours du travail. C'est les jours du travail qui précèdent le repos. Maintenant, prenons l'Écriture. Prenons l'Écriture pour avancer.
Nous allons maintenant prendre l'écriture. Regardez. Le Seigneur dit ceci. Dans les livres de Matthieu. Dans les livres de Matthieu. Souffrez avec moi. Je suis en train de courir pour trouver cette écriture. Le Seigneur dit ceci. Dans les livres de Matthieu. Ok? Il dit ceci. Matthieu chapitre 11, verset 26. Matthieu chapitre 11, verset 26. Il dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Avez-vous lu cette écriture? Donc, quand le Seigneur est en train de parler comme ça aux Juifs, il leur disait en d'autres termes, je suis le repos. Or, le repos, c'est le 7e jour. Donc, Jésus leur disait en d'autres termes, vous aviez déjà fait 6 jours. Ok? Donc, vous aviez déjà travaillé pendant 6 jours. Maintenant, moi, je suis le 7e jour. Venez donc vous reposer en entrant au-dedans de moi-même. Donc, venez à moi, entrez en moi. Je suis le 7e jour, je suis le repos. Cela suppose que le pharisien, les juifs ici, avant que Jésus ne leur dise, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Cela suppose que ces gens-là ont fait 6 jours de marche. Est-ce que vous remarquez? Et le Seigneur dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Donc nous comprenons que celui qui marche pendant 6 jours, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille et ensuite il est fatigué. Nous comprenons maintenant que quand Israël fait le tour de la ville pendant 6 jours, selon la prophétie de l'Écriture, les combattants d'Israël travaillaient et ensuite ils devraient se fatiguer. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je parle lentement, doucement, pour que chacun de nous saisisse la pensée de l'Écriture. C'est très important, c'est pourquoi je ne suis pas en train de courir. J'y vais donc doucement. Je suis en train d'expliquer pourquoi les enfants d'Israël ont fait le tour de Jéricho pendant 6 fois. Quelle est la pensée de cette marche de 6 jours? Je vous ai dit que le Seigneur a créé pendant 6 jours et il a créé en compagnie du soleil. Parce que l'Écriture dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin, Dieu fit. C'était le premier jour. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. C'est fit le 2e jour. Donc, les 6 premiers jours, Dieu l'a fait avec le soleil. Parce que c'est le soleil qui détermine le matin et le soir. Or, quand il y a le soleil, il doit y avoir de la chaleur. Et quand il y a de la chaleur, l'homme doit transpirer. L'homme doit suer. Voyez-vous, frère? C'est pourquoi j'ai dit que les 6 premiers jours de la création, que je suis en train d'identifier par les 6 jours où Israël fait le tour de Jéricho, ces 6 premiers jours, ce sont les jours du travail. C'est-à-dire le peuple travaille. Et quand il travaille, il doit transpirer. Le peuple doit suer. Je vous dis de faire très attention. Parce que je parle de ces choses pour expliquer la pensée de l'éternité. C'est comme ça que je vous ai dit que le Seigneur, regardant les Juifs, il va leur dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc Jésus voulait leur dire, vous aviez marché pendant 6 jours. Je suis donc le 7e jour, venez et entrez dans le repos. Donc, nous comprenons que celui qui marche pendant 6 jours doit donc être fatigué et doit être chargé.
Que Dieu vous bénisse. Je vais ajouter une autre écriture. Ajoutons une autre écriture. Ça vous aidera à pouvoir avancer bien. Regardez. La Bible dit ceci. Je voudrais prendre une écriture pour très bien me faire comprendre. Je prends le livre de Luc, chapitre 9, verset 58. L'écriture dit, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Que Dieu vous bénisse. Jésus dit ceci, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont les nids, mais le Fils de l'homme, il parlait de lui, ok? Pendant que je vous parle ici, je n'ai pas un lieu de repos. Ici, Jésus voulait dire, je suis encore en train de marcher dans les 6 premiers jours. Il est merveilleux, suivez-moi attentivement. Donc, quand Jésus dit, il n'a pas un lieu pour reposer sa tête, Jésus voulait dire que je ne suis pas encore entré dans le repos. Donc, par là, vous comprenez que Jésus a testé que au moment où il parlait là, en fait, Jésus était encore en train de faire le tour de la ville. J'ai plein les gens qui nous ont rejoints aujourd'hui. Mais ceux qui nous ont suivis hier, ils ont compris comment j'ai expliqué le vous dans je. Comment je suis parti du pluriel vers le singulier. J'avais très bien expliqué ça hier. J'avais expliqué pourquoi Dieu a dit à Israël, vous ferez le tour de la ville 6 fois. Mais à la fin du verset, Dieu, au lieu de dire, vous ferez 6 fois le tour, il va dire, tu feras 6 fois le tour. Donc Dieu a pris le pluriel, il a réduit ça au singulier. J'ai expliqué que le pluriel, ce sont les prophètes, mais tous les prophètes se résument en une seule personne, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, maintenant, vous comprenez, quand Jésus dit que le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête, Jésus voudrait dire, je suis encore en train de marcher. Vous voyez? Donc, je suis encore sous les coups du soleil. Donc, ici, qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire que les 6 premières fois où les enfants d'Israël sont en train de tourner la ville de Jéricho, les 6 premières fois là, c'est une marche du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Et cette marche-là, c'est une marche sous le soleil. Et c'est une marche qui doit amener Jésus à être fatigué. Que Dieu vous bénisse. Parce que Jésus va être chargé, lui aussi va être fatigué. Ça, tu n'as pas encore vu, hein? T'inquiète pas. Dieu te fera grâce. Remarquez. Donc, les 6 premières fois constituent la partie précédant l'entrée de Jéricho. Donc, avant d'entrer dans Jéricho, il y a donc la partie qui a précédé cette entrée. C'est-à-dire, c'est la partie qui a précédé la 7e fois. Parce que nous parlerons de la 7e fois, quand ils ont fait le tour de la ville 7 fois en un seul jour. J'en parlerai. Donc, ici, vous comprenez qu'en réalité, les 6 premières fois, comme j'avais dit hier, va donc représenter aussi les sacerdoces de Moïse. Pourquoi? Parce que les sacerdoces de Moïse, c'est les sacerdoces d'être sous le coup du soleil. Dieu vous bénisse. Ah, vous n'avez pas remarqué ça? Vous allez voir ça. Les sacerdoces de Moïse fait transpirer. J'aime ça, j'aime ça. Le sacerdoce de Moïse, c'est les sacerdoces du soleil. C'est ce que je voudrais dire. C'est les sacerdoces hier matin, hier soir, hier matin. Pourquoi j'ai dit cela, bien-aimé dans le Seigneur?
Parce que la loi de Moïse n'a pas donné le repos au peuple. Dieu a donné la loi aux enfants d'Israël. Dieu donne la loi aux enfants d'Israël. Cependant, cette loi ne leur a pas donné le repos. Donc, nous comprenons que la marche d'Israël dans le désert n'était pas le véritable repos. Le véritable repos était donc leur entrée dans le pays de Canaan. Que Dieu vous bénisse. Donc, ainsi, je peux dire par la révélation que toute la marche dans le désert constitue les 6 premiers jours de la création. Toute la marche dans les déserts constitue les 6 fois qu'Israël a fait le tour de Jéricho. Oui, ça fait. Parce que les lieux du repos que Dieu a donné à Israël, c'était le pays de Canaan. Vous quitterez le pays d'Égypte, vous quitterez la souffrance. Je vous donnerai donc du repos en vous faisant entrer dans le pays de Canaan. Donc, le pays de Canaan, c'est ça le lieu du repos. Je peux également dire que le pays de Canaan, c'est lui, le 7e jour. Voyez-vous, frère? Donc, ainsi, la marche dans le désert va donc constituer les 6 premiers jours de la création. Le 6 premiers jours du travail, le 6 premiers jours du tour de la ville de Jéricho. Je suis en train de chercher une écriture. Regardez. Nous allons prendre... Je prends le livre des Hébreux pour attester que Canaan, c'était le repos. Je prends le livre des Hébreux, le chapitre 3, le verset 11. L'Écriture dit ceci. J'ai juré dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Ça, c'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Ok? Je vais reprendre ça. Commençons par le verset 8. Verset 8. N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans les déserts. Je veux que vous me suiviez, parce que ce n'est pas pour rien que je suis en train de vous dire que les 6 premiers jours, c'est les jours du soleil. C'est les jours où le peuple subit les coups de la chaleur. Or, il ne peut pas y avoir chaleur s'il n'y a pas le soleil. C'est le soleil qui donne la chaleur. Donc, suivez-moi bien. Il dit ceci. N'endurcissez pas vos... Ah, je suis là? Oui. Bon, verset 8. N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation, dans le désert. Vous avez remarqué, quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, immédiatement Dieu les a mis dans le désert. Ok? Une fois que Israël se met dans le désert, Israël est sous le coup de la chaleur. C'est pourquoi Israël va immédiatement réclamer de l'eau. Voyez-vous? Parce que le désert, c'est le chemin de la chaleur. Dans le désert, il n'y a pas de pluie. Dans le désert, techniquement, il n'y a pas d'eau. Dieu vous bénisse. Donc, dans le désert, le peuple transpire à cause de la chaleur. Il est merveilleux. Vous voyez, vous remarquez? Bon, faisons une petite exhortation. Je sais que je suis en train d'enseigner. Je voudrais faire une petite exhortation. Quand quelqu'un quitte le pays d'Égypte et qu'il commence la vie chrétienne, il va se rendre compte que la loi de Dieu est difficile et dure à supporter. C'est pourquoi le peuple a réclamé de l'eau. Nous avons soif, il nous faut de l'eau, sans quoi nous allons mourir.
Parce que l'eau vient rafraîchir. L'eau vient baisser la température. Remarquez, il dit, aussi je fus irrité contre cette génération. J'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. J'ai juré dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. J'aime ça. Donc, Dieu atteste ici. Il atteste que quand Dieu est en colère, le peuple ne peut pas entrer dans un repos. Donc, la colère de Dieu empêche le peuple d'entrer dans le repos. Donc, pour que le peuple entre dans un repos, il faut que la colère de Dieu soit baissée. Il faut que Dieu s'apaise. Est-ce que vous remarquez? Or, dans le désert, Dieu était en colère. Donc, la loi de Dieu était toute la colère de Dieu. Tu pêches, Dieu te frappe. Œil pour œil, dent pour dent. La loi de Dieu était donc impardonnable. Celui qui pêche contre l'Éternel, il rencontrera l'Éternel. Donc, vous comprenez? Donc, le temps de la colère de Dieu, le peuple est privé du repos. Donc, nous comprenons que au temps d'Israël, Israël était donc privé du repos. Oh, pour entrer dans les repos, il faut d'abord faire la marche de 6 jours. Donc nous comprenons que les 6 jours de la marche des enfants d'Israël qui font le tour de Jéricho, ces 6 jours-là représentent le temps de la colère de Dieu. Et quand Dieu est en colère, le peuple tremble. Quand Dieu est en colère, le peuple transpire. Que Dieu vous bénisse. Donc, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Cela veut dire, le temps qui précède le repos, c'est le temps de la colère de Dieu. Et le temps de repos, c'est le temps de la gentillesse de Dieu. C'est le temps où Dieu n'est pas en colère. Donc il y a des moments où le mari est en colère, il y a des moments où le mari est doux. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc quand Israël est en train de faire le tour de Jéricho pendant 6 fois, pendant 6 jours, ce n'est pas en vain. C'était pour déterminer la première dispensation de Dieu qui consiste par la dispensation de la loi qui est en réalité le temps d'Israël. Je vais prendre encore une autre écriture. Nous sommes les amoureux des Écritures. Nous en avons tellement beaucoup, donc souffrez. Que je prenne une autre écriture. Souffrez. Souffrez avec moi. Je suis en train de chercher une écriture. Je vous ai toujours dit que moi, je n'ai pas l'habitude de bloquer. Hein? Bon, j'ai beaucoup d'éléments à vous donner, mais commençons par Marc. Commençons par les livres de Marc. Marc chapitre 9, le verset 2. Marc chapitre 9, verset 2. Nous lisons. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Je vous salue. Dans le nom du Seigneur. 6 jours après, Jésus va prendre donc Jean, Pierre et Jacques, les 3. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller avec eux sur une montagne, il va se transfigurer. Avez-vous lu ça? Donc, avant d'aller à la montagne, avant que Jésus ne se transfigure devant Pierre, Jacques et Jean,
qu'est-ce que Jésus a fait? Ils ont d'abord fait une marche de 6 jours. Donc nous comprenons que cette marche de 6 jours-là représente toute une dispensation. Cela représente le temps de la loi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Que Dieu vous bénisse. Réalisez cela. Donc, nous continuons notre marche. Nous continuons notre marche, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur, il fait donc une marche de 6 jours. 6 jours après, il récupère le toit, il entre avec dans le repos. Donc, la montagne de transfiguration devient donc le 7e jour. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? La montagne de transfiguration, j'aime ça, j'aime ces choses, j'aime ces choses. Regardez. La montagne de transfiguration va donc devenir le 7e jour. Donc, les 6 premiers jours, il marche avec les disciples. Nous disons que ces 6 premiers jours-là, c'est le temps de la colère de Dieu. C'est le temps où le soleil se lève et se couche. Avez-vous remarqué? 6 jours après, il récupère le toit. Ils vont donc à la montagne. Et l'Écriture dit que lorsqu'ils sont arrivés à la montagne, j'aime ça, et que Jésus s'est fait transfigurer, j'ai dit que cette transfiguration et cette montagne est donc le 7e jour. C'est-à-dire c'est le repos. Et l'Écriture dit ceci. Pendant que Jésus se transfigure, la Bible dit, ses vêtements deviennent comme la lumière et d'une blancheur qu'il n'est pas de foulons sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Donc, quand Jésus se transfigure, ses vêtements deviennent comme la lumière. Donc, Jésus devient la lumière. Je vous salue. Oh, je vous avais dit hier que Dieu appela la lumière jour. Est-ce que vous me suivez? Donc, la lumière est un jour. Mais regardez la différence qu'il y a entre les 6 premiers jours de la création et le 7e jour. Le 7e jour, c'est le seul jour où Dieu n'a pas créé. Alors que les 6 premiers jours, Dieu a créé. Donc, les 6 premiers jours, Dieu a travaillé. Le 7e jour, puisque Dieu n'a rien créé, Dieu n'a donc pas travaillé. Je reprends. Donc, celui qui travaille doit être chargé et fatigué. Donc, les 6 premiers jours, Dieu était fatigué. C'est pourquoi il avait besoin du repos. Parce que tu ne peux pas entrer dans un repos si tu n'as pas travaillé. Donc, il faut que tu te fatigues pour entrer dans un repos. Donc, le 7e jour n'est repos que pour celui qui a travaillé. Donc, je confirme que les 6 premiers jours, qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu avait travaillé. Donc, si Dieu a dit aux enfants d'Israël que Cana, c'est le lieu de repos, comme il a dit, j'ai juré dans ma colère que vous n'entrerez pas dans les repos. Donc, Dieu confirme que Cana, c'est les repos. Donc, nous comprenons que la marche avant Cana, c'est un travail. Avez-vous remarqué? Donc, quand Israël marchait dans le désert, Israël travaillait. Il est merveilleux. Maintenant, nous allons définir c'est quoi ce travail. Mais avant d'en arriver là, donc j'ai dit, je répète, pour une bonne saisie et une bonne compréhension. J'ai dit, donc, quand Jésus se transfigure, la Bible dit que ses habits sont devenus comme la lumière. Donc, en fait, ils ont vu une autre face de Jésus que les apôtres ne voyaient pas avant. La face confirmait qu'il est la lumière. C'est pourquoi j'ai dit, le 7e jour,
c'est le seul jour où il n'y a pas eu un soir et un matin. En d'autres termes, c'est le seul jour où le soleil ne s'est pas levé et le soleil ne s'est pas couché. Les 6 premiers jours, le soleil s'est levé, le soleil s'est couché. Or, quand le soleil se lève, il va dégager la chaleur. Et cette chaleur-là va obliger les hommes de transpirer. C'est la chaleur qui fait que les hommes sont fatigués. C'est la chaleur qui charge les hommes. Voilà pourquoi les 6 premiers jours, nous disons, l'humanité avait travaillé, donc Dieu travaillait, et Dieu a transpiré parce qu'il était fatigué sous le coup du soleil. Mais quand nous arrivons le 7e jour, comme le soleil ne peut ni se lever ni se coucher dans le 7e jour, parce que personne ne travaille le 7e jour, alors, le 7e jour, Dieu dira tout simplement, le 7e jour, Dieu se reposa. Mais Dieu n'ajoute pas cette virgule pour dire qu'il y a eu un soir, qu'il y a eu un matin. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand Christ change de forme, quand il se transfigure, il atteste que je suis la lumière, je suis le jour, je suis le repos. Je n'ai pas fini. Souffrez. Nous allons prendre une autre écriture. Ça va nous aider à pouvoir avancer. Je vais donner une autre écriture. Ok, bien aimé dans le Seigneur. Une autre écriture, toujours dans les livres de Luc, je ne sais pas, laissez-moi voir ça, c'est possible. Ah, bon, regardez. Je voudrais prendre une autre belle écriture pour attester ce que j'ai dit. Prenons les livres de Hébreux, là où nous étions toujours. Hébreux chapitre 4. Le verset 11. La Bible dit, « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Que Dieu vous bénisse. Il dit, « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Celui qui rentre dans le repos, il ne tombe plus. Voyez-vous, frère? Donc, celui qui tombe, c'est celui qui marche. Donc, celui qui est en train de marcher, lui, il est encore en train de tomber. Est-ce que vous me suivez ça? Donc, quand on fait le tour de la ville pendant 6 fois, 6 jours, c'est le temps où l'homme tombe, il se relève, il tombe, il se relève, parce qu'il est fatigué, il est chargé. Parce que personne ne peut tomber s'il n'est pas chargé. En tout cas, si tu vois quelqu'un qui marche comme ça, il tombe, c'est qu'il est déséquilibré. Il faut voir s'il n'a pas bu de l'alcool, qu'il n'est pas ivre, ou bien il est devenu tellement vieux, et maintenant qu'il ne peut plus contrôler ses jambes et ses pieds, il n'a plus d'équilibre. Mais généralement, ne peut tomber que celui qui est chargé. Voyez-vous, frère? Bon, écoutez, bon, je voudrais lire une écriture. Ça va nous aider à pouvoir avancer. Ok? Je vais lire une écriture. C'est très important ce que j'ai dit. Donc, ne peut tomber que celui qui est chargé. Parce qu'il est fatigué. Et il a besoin du repos. Bon. Prenons un autre élément. Très important. Donc, vous comprenez que quand Israël fait le tour 6 fois, c'est toute une dispensation. C'est le temps de la loi.
C'est le temps du soleil. C'est le temps où l'homme transpire. Je voudrais maintenant prendre deux éléments pour conclure. Je vais expliquer c'est quoi transpirer. C'est quoi ce que Dieu a dit à Adam? C'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Qu'est-ce que ça veut dire? On va l'expliquer. Regardez. Regardez. L'Écriture dit que pendant que vous ferez le tour de la ville, vous demeurerez silencieux. Personne ne parlera. Je viens de vous démontrer maintenant que les 6 premières fois, c'est le temps de la loi. Ok? C'est la dispensation de Moïse. Maintenant, écoutez. Oh, au temps de la loi, Dieu n'a pas parlé. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis qu'au temps de la loi, Dieu n'a pas parlé. Donc, le silence là que les combattants ont gardé pendant 6 jours. Ce silence là, c'est le temps où Dieu a fermé sa bouche. Je vais répéter ça. Laissez-moi répéter ça. Je disais ceci. Je disais que quand les enfants d'Israël sont en train de faire le tour de la ville, je parle ici des combattants, Dieu leur avait demandé de fermer leur bouche, c'est-à-dire que personne ne prononce un mot. Et je vous ai fait comprendre que les 6 fois là, c'est le temps où Dieu ne parle pas. Faites très attention parce que je vais balancer la nuée. Parce qu'au temps de la loi, Dieu n'a pas parlé. Ok? Au temps de la loi, la bouche de l'Éternel était fermée. Maintenant, nous voulons expliquer comment Dieu n'a pas parlé. Parce que toi, tu vas dire, non, j'ai lu, Dieu parle aux enfants d'Israël au sommet d'une montagne. Comment aujourd'hui, toi, tu viens dire qu'au temps de la loi, Dieu n'avait pas parlé. Okay? Dieu soit loué parce que nous ne prêchons pas français. Nous prêchons les choses du royaume. Ok? Attendez, je vais vous trouver une écriture. C'est ce que je cherche. Je prends d'abord... je prendrai plusieurs écritures. J'en ai beaucoup, hein. J'en prendrai beaucoup pour vous. Je prends premièrement Nombre chapitre 12, verset 8. Première écriture. Ça, c'est Dieu qui répond à Myriam et à Aaron. Il dit, à propos de Moïse, il dit, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Dieu ici, il dit, en tout cas Moïse, lui, je parle clairement. Mais Dieu précise ici que Dieu parle aussi par des énigmes. C'est là où nous allons démontrer que quand Dieu parle par les énigmes, en fait, Dieu se tait. C'est ça le silence de Dieu. Je vais ajouter une autre écriture. Daniel chapitre 5, verset 12. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Bétchachar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes. Je n'ai pas fini. Souffrez. Je vais ajouter d'autres écritures. C'est très bien pour la santé. Laissez-moi ajouter d'autres écritures, ok? Écoutez ce que le Seigneur dit. Je vais trouver quelques écritures pour vous. Et nous allons devoir avancer. Je crois que c'est dans les livres de
Osée. Prenons le livre d'Osée. Osée chapitre 12, le verset 11. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Voyez-vous donc? Donc, Dieu parle par des énigmes, et il parle par des paraboles. Or, quand Dieu parle par des énigmes et par des paraboles, en réalité, Dieu n'a pas parlé. Donc, Dieu s'est caché. C'est ça le silence des combattants qui ont fait le tour de Jéricho pendant 6 jours. C'est pour témoigner qu'au temps de la loi, Dieu n'avait pas parlé. Dieu s'était tu. Voyez-vous, je vais ajouter d'autres écritures. C'est très bien pour votre santé. Ok? C'est très bien pour votre santé. Souffrez. Je vous en trouve d'autres. Ok? Ça va nous aider à pouvoir avancer. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu. Voici ce qui est écrit dans le livre de Matthieu. Le Seigneur dit ceci. Matthieu chapitre 13, verset 3. Il dit, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, ça c'est Jésus. Chapitre 13, toujours verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus répond, dans le verset 13 du chapitre 13 de Matthieu. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient rien. Et qu'en entendant, qu'ils n'écoutent rien et qu'ils ne comprennent absolument rien. Donc, parler en parabole, c'est ne pas comprendre Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne parle pas. Dieu est mioué. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je reprends ce que je disais. Donc, il dit ceci. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Voyez-vous? Donc, quand Dieu parle en parabole, le peuple... Je dis ceci. Je dis ceci, frère. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de m'appeler. Je disais ceci. Quand Dieu parle en parabole, en réalité, Dieu se tait. Donc, c'est le silence de Dieu. Donc, nous comprenons que les 6 premiers jours de la création, Dieu n'avait pas parlé. Oh non, les premiers jours de la création, Dieu créa les cieux et la terre. Nous disons que c'est une parabole. Dieu n'avait pas parlé. Il faudrait expliquer c'est quoi les cieux, c'est quoi la terre. Au 2e jour de la création, Dieu sépara les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Dieu créa l'étendue. Dieu appela l'étendue ciel. Nous disons, ça aussi, Dieu n'a pas parlé. C'est le silence de Dieu. Vous voyez? 3e jour de la création. J'aime ces choses. 3e jour de la... Il est merveilleux. 3e jour de la création, que la terre sorte des eaux. La terre sortit. Aucun arbuste de champ ne germait encore. Parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Nous comprenons que c'était ça le silence de Dieu. Ouais, oui. Donc, tout ça, ce sont des signes. Ce sont les parlers paraboliques. C'est pourquoi quand on est ministre de la parole, il faut qu'il soit capable d'expliquer le langage parabolique de Dieu. Les énigmes de Dieu doivent être expliquées et interprétées. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au 6e jour, Dieu créa Adam. Après avoir créé Adam, Dieu fit coucher Adam d'un profond sommeil. Il retire sa côte, il forma Ève. Tout ça, nous disons que c'est le silence de Dieu. Les 6 premiers jours de la création, Dieu n'avait jamais parlé. Dieu va parler au 7e jour. Voilà pourquoi il faut entrer dans les repos. Il faut venir en Jésus. C'est pourquoi les disciples, quand Jésus était dehors et que Jésus parlait en parabole, les disciples attendaient, ne posaient pas de questions. Parce qu'ils savaient qu'ici, il ne parlait pas.
La Bible dit que quand il s'est retiré là, c'est le 7e jour. Là, les disciples lui posaient la question, tu avais dit ceci là-bas. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus se mettait donc maintenant à expliquer. Tu vois, quand j'ai parlé de la sémence, je voulais dire ceci. Ouais, frère. Donc, répéter la Bible, ce n'est pas ça prêcher. Remarquez que la paix de Dieu soit avec vous. Vous remarquez ce que je disais? Donc, quand Dieu parle en parabole, en réalité, il ne parle pas. Dieu est silencieux. Dieu est muet. C'est pourquoi ils ont fait le tour de la ville 6 fois, sans parler. Celui qui fait le tour de la ville 6 fois là, sans parler là, c'est le véritable combattant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout le temps de la loi. C'est pourquoi j'ai dit, frère, Israël dans le désert n'a jamais écouté la voix de Dieu. Dieu s'était tu. Voyez-vous, Dieu n'avait pas parlé. C'était le temps où Israël devait souffrir. Il transpire. Je vais en arriver. Hein? C'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Quelle est cette sueur-là? Il y a des gens qui ont toujours dit non, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Voilà pourquoi je sors le matin, je rentre à 22 heures. Oh, parce que l'homme doit travailler. Vous savez, quand nous étions encore dans le monde, il y avait une chanson là de J.B. Piana, parce que moi j'étais quelqu'un qui aimait Wenge Musica quand j'étais dans le monde. Lui il disait quoi? Un album qui était sorti qui s'appelait Chemin de fer. L'homme doit se battre pour vivre. Maintenant, les gens croient que se battre là pour vivre, transpirer, c'est quand tu vas soulever Toi, tu n'as jamais vu les gens qui travaillent qui ne transpirent pas. Tu n'as jamais vu ça? Pendant que toi, tu penses que la Bible dit, c'est la sueur de ton front que tu mangeras. Alors, il faut travailler et suer. Il y a des gens, ils mettent leur argent dans des bourses. Ils gagnent des millions. Il est assis à la maison en train de regarder la télé. Ils ne travaillent pas. Les héritiers ne travaillent pas, frère, mais ils ont l'argent. Tu vois, quand tu comprends les choses de cette manière, tu es perdu. Morgan, il dit que cet album n'est même pas sorti. Bon, je ne suis même pas au courant. Donc, vous comprenez. Donc, il faut faire attention. Il n'est pas dit parce que toi, tu vas à la manufacture, tu soulèves les bois, ou bien tu fais la culture des raisins, des pommes, tu fais des kilomètres sous le soleil, tu transpires, et puis tu viens, la Bible dit, c'est la sueur de ton front que tu mangeras. Non, mais il y a des gens qui mangent, qui ne transpirent pas. Les héritiers mangent sans transpirer. Les gens qui mettent l'argent dans des bourses, dans des banques, ils ont des millions. Les gens qui jouent à la loterie, ils gagnent des millions sans travail. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention avec ces choses ici. Faire attention. Dieu ne parlait pas de ces choses. Que la paix de Dieu soit avec vous. Regardez. Je vais vous ajouter une autre écriture. Vous pouvez également ajouter le livre de Luc, chapitre 8, verset 10. Mais ce que je voulais ajouter, c'est celui-ci. Regardez. Donc, le temps où Dieu est muet, c'est le temps de la loi. Je prends une autre écriture. Je suis un homme très chargé des écritures. Hein. Mon carquois est plein de flèches. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Je vais lire le verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Voyez-vous? Donc, quand on ne croit pas, on devient muet. Or, au temps de la loi, Israël n'a pas cru.
ici, vous comprenez que Zacharie, quand sa femme tombe enceinte de Jean-Baptiste, Zacharie doit rester muet jusqu'à la naissance de Jean. Donc nous comprenons que le temps de la grossesse d'Élisabeth, c'est le temps de la mutété de Zacharie. C'est le temps du mutisme de Zacharie. Donc tout le temps où Élisabeth est grosse, tout le temps où Élisabeth porte une grossesse, Zacharie ne doit pas parler. Donc nous comprenons que c'est temps-là où Zacharie ne parle pas. Parce que l'écriture dit ceci, regardez. Je vais lire ça pour toi. Verset 22. Quand il sortit, Luc chapitre 1er, verset 22. Quand il sortit, il ne put leur parler. Il comprit qu'il avait eu une vision dans les temples. Il leur faisait des signes et il resta muet. Donc, quand Zacharie sort, comme il est devenu muet, il commence à parler par des signes. Mais par des signes, les gens ne comprenaient pas. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit, Israël, Israël, j'ai multiplié des signes au milieu de vous. Je vous ai parlé en parabole. Je vous ai parlé en énigme. Voyez-vous, frère? Donc, au temps de la loi, Dieu a parlé par les signes. Or, les signes là, c'est le langage d'un muet. Donc, de celui qui ne parle pas. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est le langage de celui qui s'était. C'est pourquoi les enfants d'Israël vont donc faire le tour de la ville de Jéricho 6 fois sans un mot, sans parler, muet. C'est ça Zacharie. Donc, Zacharie sort du temple. Il reste muet jusqu'au jour où Jean va naître. Or, Jean, c'est un envoyé. C'est ça la signification de son nom. Jean veut dire un envoyé. Or, celui que Dieu a envoyé véritablement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, il faudrait que le Fils apparaisse pour que la bouche, j'aime ça, pour que la bouche du Père s'ouvre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Là, je vais finir. Donc, quand le Fils apparaît, le temps de silence doit s'arrêter. C'est le temps où le Père doit ouvrir sa bouche. C'est pourquoi, ce jour-là, lorsque le Seigneur Jésus-Christ quittant le désert, le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, il va se présenter devant Jean-Baptiste au Jourdain. Est-ce que vous me suivez? Il arrive devant Jean-Baptiste. L'Écriture dit que lorsque Jésus sort des eaux, alors Dieu va ouvrir sa bouche. La Bible dit qu'une voix se fit entendre des cieux. C'est-à-dire, les jours où le Fils a été manifesté, c'est le jour du baptême, ces jours-là, le ciel a ouvert sa bouche et laissé la parler. Donc, avant que Jésus ne sorte des eaux, Dieu était silencieux. Nous disons ceci, frère. Le temps où Jésus vient, jusqu'à ce qu'il entre dans l'eau, ce temps-là, c'est le temps de la loi. C'est les 6 premiers jours de la marche des enfants d'Israël. Mais quand il sort, le Père doit ouvrir sa bouche. Je voudrais dire à quelqu'un, écoutez frère, écoutez bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un que si le Fils est en toi, le Père ne peut pas se taire. Quand tu rentres dans le repos de Dieu, le Père ne peut pas se taire. Le Père doit ouvrir sa bouche. C'est-à-dire son temps de silence doit s'arrêter. Je reviendrai. Ça va arriver le 7e jour. Mais les 6 premiers jours, Israël fait sa marche. Calmement, doucement, en silence. Mais je vous ai dit qu'Israël doit transpirer. C'est là que je vais finir. C'est là que je finis. C'est là que je vais finir. Attendez. Bon, prenons. Je vais finir par là. Pour que chacun de nous
puisse comprendre cela. Je vous avais dit ceci, que lorsque Israël marche les 6 premiers jours, il doit transpirer, parce que le soleil se lève et le soleil se couche. J'ai confirmé que lorsque Dieu était en train de créer les 6 premiers jours, je vous informe que Dieu a transpiré. Parce que les 6 premiers jours, Dieu a porté les péchés de l'humanité. Lisons une écriture. C'est ça. C'est tout un travail. Je vais vous lire cette écriture-là. Je voulais toujours lire plusieurs fois. Mais la répétition étant la mère de la science, alors nous répétons. Ce n'est pas mauvais. Il est écrit ceci, dans les livres de Romains. La Bible dit ceci. Romains chapitre 4, d'abord le verset 4. Lisons Romains chapitre 4, verset 4. Il est écrit. Or, à celui qui a fait une œuvre, le salaire est imputé. Donc, quelqu'un ne peut pas avoir un salaire s'il n'a pas travaillé. Ouais, frère, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas au nom, tu vois la loi du travail, les droits du travail, tu vois les syndicats. Non, non, non. Tu n'as pas besoin d'aller voir les syndicats pour expliquer ces choses. Écoutez, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Donc, celui qui travaille, il mérite un salaire. Ce n'est pas une grâce que tu lui accordes. Oh non, on te donne seulement $2. Non, 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 non. Quand il travaille, il a droit à un salaire. Bon, l'écriture de poursuivre. L'écriture poursuit dans Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, celui qui pêche, il travaille, il a un salaire. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Donc, celui qui pêche, il travaille. Il a un salaire. Or, celui qui travaille a besoin du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc, celui qui travaille, donc nous comprenons que celui qui pêche, il est en train de faire tout un travail. Et son travail a comme salaire la mort. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a porté le corps. Parce que le souci de Dieu, c'était, il fallait que lui fasse le travail que nous devrions faire. C'est-à-dire qu'il puisse lui porter nos péchés. C'est ce qu'Ésaïe nous dit. Donc vous comprenez, frère. Donc les 6 premiers jours de la création, en réalité, c'était le temps où Dieu lui-même travaillait pour porter les péchés de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Écoutez ce que la Bible dit. Le livre d'Ésaïe. Ésaïe dit ceci. Ésaïe chapitre... Souffrez. Je n'ai pas les versets dans ma tête, mais je vais trouver ça. Ésaïe. Ésaïe chapitre 53. Lisons Ésaïe chapitre 53. L'écriture dit ceci. Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Vous comprenez que la terre desséchée, c'est les lieux désertiques. Donc, c'est le désert. Donc, est-ce que vous me suivez? Il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit, alors que je suis en train de conclure. Nous comprenons qu'en réalité, les 6 premiers jours de la création, c'est un lieu désertique. C'est un désert, bien aimé dans les Seigneurs. Donc, quand Israël fait le tour de la ville pendant 6 jours, nous disons que c'est un lieu désertique. C'est la marche du désert. Écoutez ce qu'Ésaïe dit.
comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Or, ce qui sort d'une terre, c'est seulement une plante. Il n'y a qu'un arbre qui peut sortir d'une terre. Donc ici, Esaïe, quand il regarde Jésus, il voit un arbre. Mais un arbre qui sort dans les déserts, c'est tout à fait normal qu'il ne puisse rien avoir, ni beauté ni éclat, parce que dans les déserts, il n'y a pas la pluie. Or, quand il n'y a pas la pluie dans un désert, l'arbre est moche. Il n'a aucune beauté. Les feuillages flétrissent. Il continue. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Vous voyez, il n'a pas ouvert sa bouche tout ce temps-là. C'est pourquoi Pilate a posé la question. Mais pourquoi tu ne réponds pas quand on te pose la question? Pilate ne comprenait pas que c'était les 6 premiers jours de la création. Pilate ne comprenait pas que c'était Israël qui faisait le tour de la ville. Ainsi, Christ ne pouvait pas parler. Il avait la bouche fermée. Il est merveilleux. Il n'a pas ouvert sa bouche. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. À une brebis miouette devant ce qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, ici, nous voulons dire que quand Christ est en train de porter le péché du peuple, ce temps-là, c'est le temps de la loi. C'est tout un travail. Et le travail, c'est que celui qui porte le péché doit mourir. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a fait de lui péché pour que l'écriture s'accomplisse. C'est-à-dire que Christ, pendant qu'il portait le péché du peuple, c'était tout un travail. Et nous disons qu'il a fait ça pendant 6 jours. Or, celui qui travaille doit transpirer. C'est là que je vais finir. Dieu a dit à Adam, puisque tu as péché, tu transpireras maintenant. À la sueur de ton front, tu mangeras. Donc, tu dois travailler. Est-ce que Dieu parlait-il des mots d'Adam? Vous pensez vraiment que Dieu était en train de parler d'Adam? Que Adam devait travailler et transpirer? C'est comme ça que vous comprenez ces choses. Est-ce que c'est de ça qu'il était question? Non! Le Seigneur Dieu parlait de notre Seigneur Jésus-Christ. On va lire l'écriture. C'est là que je vais finir et vous souhaiter une bonne nuit. Ok? Il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 22. Chapitre 22. L'écriture dit, verset 42, nous lisons, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Donc nous comprenons que Christ était au travail. Il est merveilleux. Il a dit que j'ai des choses qui me viennent à l'esprit. J'espère que je ne vais pas l'oublier demain. Étant en agonie. Voilà. Là, il avait déjà porté tout le péché de l'humanité. Il a pris dans sa chair toutes nos souffrances, toutes nos douleurs. Christ les a prises, Seigneur. Maintenant, écoutez ce que l'Écriture dit. Étant en agonie, il pria instamment. Et sa sueur
devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. C'est cette écriture ici qui est l'accomplissement de ce que Dieu avait dit à Adam. Tu mangeras à la sueur de ton front. Il ne faut pas croire manger ici, c'est faire entrer dans la bouche. Non. C'est-à-dire quand Adam travaillait, il suyait et sa sueur devait tomber à terre. Dans Luc 22, le verset 42, l'Éternel va confirmer maintenant cette prophétie de l'Écriture. C'est-à-dire, c'est lui qui a véritablement travaillé. C'est lui qui a porté le péché du peuple, c'est Christ. Voilà pourquoi, étant en agonie, il va transpirer. Donc, il travaille. Et il va suyer. Ce temps-là que Christ est en train de suyer, là, c'est le temps de la loi. C'est le temps où le soleil se lève et le soleil se couche. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous continuons demain. Je vous ai dit que je prêche jusqu'à dimanche. Dimanche, nous avons culte. Donc, je crois que je prêcherai dans la soirée de dimanche. Si j'ai la force. Si je n'ai pas la force, ne me tenez pas rigueur. J'ai dit ceci. Que Dieu nous prête vie. Parce que demain, nous allons expliquer davantage c'est quoi suyer. Parce que quand une femme accouche et que la femme est en train de souffrir des douleurs de l'enfantement, elle transpire aussi. Elle suit. Parce qu'elle va donner naissance à un fils. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà, bien-aimés sœurs. Je donc fini avec vous pour aujourd'hui. Le rendez-vous est pris pour demain à 21h15 heure de Kinshasa, 22h15 heure de Paris, 16h15 heure de Gatineau, Ottawa. Que Dieu vous bénisse.